sont les preuves dont nous disposons? Eh bien, les preuves dont nous disposons, c'est celle-là. C'est les 5 certificats médicaux que nous avons là, vous voyez, et en haut, vous voyez bien qu'il s'agit de Madame Aïcha, docteur Aïcha Dahdour. Et elle a suivi depuis 2015, vous voyez, la date 2015, jusqu'à la dernière visite qui date juste avant son départ en France. Donc, le départ de Madame Daoud. Donc, qu'a fait Madame Daoud? Elle a préparé son coup avec son mari d'une manière très intelligente. Elle a pris le dossier de sa cliente, de sa patiente, elle a remis à son mari, et son mari a écrit ce livre. C'est inspiré. Il a complètement écrit le livre, parce que, dans un premier temps, il avait demandé, Madame Dahdour avait demandé à la maman de Saada, De la patiente. qui n'est rien d'autre que Madame la ministre Mantouri, Zahia Mantouri, 82. ancienne ministre de la Santé en 1992. Et comment cet enfant est arrivé chez Madame Mantouri? C'est que lorsque la victime a été trouvée vivante, la famille a été enterrée, au moment de l'enterrement, ils se sont rendus compte que la petite respirait. Et donc, Madame la ministre, précédemment ministre, Madame Mantouri, était chef de service de réanimation. Et c'est elle qui lui a donné les premiers soins. Et comme la petite n'avait plus de famille, donc elle a fait un acte de kafala, elle et son mari, M. Chentouf, qui est historien, connu et de renom, et donc ils ont élevé cette petite. À un certain moment, la femme de Daoud va voir la maman et lui dit « Mon mari a envie d'écrire l'histoire de votre fille ». Première opposition. La maman et le père refusent catégoriquement. « Laissez notre fille tranquille, elle est en train de revenir d'un trauma très profond, on ne veut pas parler de cette histoire. » Surtout pas réveiller la douleur. Tout à fait, parce que maintenant elle souffre et elle souffre beaucoup. 2022, la maman meurt. Juste après, c'est le papa qui meurt. Et c'est là où la petite, enfin la dame, parce que c'est une dame maintenant mariée avec un enfant et tout, se retrouve complètement seule. Et c'est à ce moment-là que Daoud et sa femme lui prennent la vie, lui prennent la voix, lui prennent son histoire sans son accord.